Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Hello mes amis Balance. J'espère que vous avez fini correctement l'année en fanfare et que vous êtes encore en train de faire la fête. Moi je vous souhaite une très bonne année. Mes meilleurs vœux, tout plein de bonnes choses pour vous pour cette année 2023. On commence l'année ensemble à minuit en ce premier jour de l'année du mois de janvier pour votre guidance mensuelle, cher ami Balance. Balance en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Cette année, des vidéos vont venir compléter les guidances mensuelles, 3 guidances par signe au cours de cette année pour un développement sur le développement personnel, spirituel, en fonction de ce que les cartes vont nous montrer. Et donc, aussi, je compte sur vous toujours, bien sûr, pour garder votre libre arbitre pardon, et votre discernement, et de prendre uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, sachant bien entendu et comme toujours que les guidances ne parleront pas à tout le monde. Chers amis Balance, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Balance, mes amis, le tirage est maintenant fait. On va commencer par toujours la première carte du mois qui va vous accompagner tout au long de ce mois, le message, l'énergie qu'elle va vous apporter. Aussi, chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois, je sépare le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire des fois un petit peu plus loin, en fonction de l'histoire que nous racontent les cartes. Alors pour cette première carte, j'ai choisi l'oracle message lumière. Donc quel message lumière vient à vous, cher ami Balance, en ce mois de janvier, premier mois de l'année? Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Regardez tous ces oiseaux qui sortent de son cœur et puis s'allègent en fin de compte et tout monte vers l'univers, vers les cieux. Voilà votre message lumière, cher ami. Message libération. On se libère. Qu'est-ce que va vous raconter comme histoire l'oracle des miroirs? On démarre avec nos 3 premières cartes. On a le miroir magique. On a la carte du temps. Et on a la carte de l'instabilité. Alors, ici, le miroir magique, c'est toujours un miroir dans lequel on regarde et on peut projeter tous nos désirs, nos rêves, nos envies, tout ce que l'on désire, tout ce que l'on veut pour nous. Donc là, cette carte vient à vous, donc vous pouvez créer et mettre en place. Alors, ici, derrière et sur cette carte, on a la carte du temps, ce qui fait qu'il y aura peut-être un décalage dans le temps et pour la réalisation de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie pour vous, cela va prendre un peu plus de temps que prévu. Ce qui va automatiquement enclencher un peu d'instabilité
du fait que vos projets ne se réalisent pas de suite, que ça va prendre un peu plus de temps, eh bien ça va peut-être générer en vous un peu d'instabilité, aussi bien émotionnelle, financière, voilà, physiquement, mentalement, intellectuellement, ça va être un petit peu, un petit peu comme ça. Voilà, le temps que tout se mette en place, que tout se fasse. Mais la réalisation, pour moi, est là, juste un peu dans le temps. On continue. Ici, il y a la carte de la parole. Donc ici, on a de la discussion, la carte de la culpabilité et l'ouverture, la clé de la destinée, de votre destinée, la clé de votre porte vers votre destinée, vers quelque chose de nouveau. Ici, en ce milieu de mois, on vous dit que lors de réunions, alors que ce soit en famille, entre amis, etc., pour l'instant, on n'a ni la carte de l'amitié, ni la carte de la famille. Donc c'est vraiment dans des réunions, dans des discussions entre personnes. Il peut y avoir des personnes qui vous montrent du doigt, qui vous font culpabiliser, ressentir une culpabilité, etc. Suite à, sincèrement pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai rien en indication dans ce qu'on peut me donner. Pour l'instant, je reste générale. En tout cas, toutes ces paroles, cette culpabilité qu'on va essayer de créer en vous, vous allez quand même arriver à passer au-dessus, étant donné que vous avez la carte de l'ouverture. Donc ici, vous savez, la carte du miroir magique, où vous avez la possibilité de créer tout ce dont vous voulez. Donc ici, on peut concrétiser et créer. La seule chose, c'est que ça va prendre un peu de temps. Mais cette carte de l'ouverture, elle est là. Ça va avec la possibilité de créer tout ce que vous voulez. Donc, cette carte, cette clé de la destinée, vous l'avez en vous. C'est à vous à ouvrir la porte. C'est à vous à laisser toutes ces personnes qui peuvent dire des paroles pas forcément bien pour vous, ou des paroles blessantes ou malveillantes. Eh bien, vous pouvez les laisser de côté, décider de les ignorer de façon à vous pouvoir avancer. Vous voyez ici, on a la carte de l'argent aussi qui arrive, donc une rentrée d'argent, derrière de la jalousie. Cette rentrée d'argent peut déclencher des jalousies aussi autour de vous, peut-être les mêmes personnes, ici il va falloir culpabiliser, et ici j'ai la carte de l'étranger. Donc, pourquoi pas un voyage, un déplacement à l'étranger. Je n'ai pas la maison, je n'ai pas, voilà, pour dire un déménagement, mais en tout cas, vous allez éventuellement, suite à cette rentrée d'argent, partir voyager, changer d'air, on va dire. Donc tout ceci, ça va mettre un peu plus de temps, mais ça vient. Voilà, ouvrez la porte de votre destinée. La clé, c'est vous qui l'avez. C'est à vous de fermer ici toutes ces médisances, de ne pas en tenir compte, de laisser tomber, de faire fi de tout ça. Laissez les gens pour ce qu'ils sont, et vous avancez, cher ami Balance, dans votre vie. Là, il y a une rentrée d'argent pour moi qui se fait, ce qui va vous permettre, pour moi, vous allez voyager. Vous allez aller à l'étranger, visiter le monde. Bien sûr, quand on a des choses qui arrivent, ça déclenche toujours des jalousies. Mais c'est pareil, on laisse tomber. Voilà, on n'en tient pas compte. En tout cas, pour vous, c'est quand même un beau jeu en ce début d'année, puisque des choses arrivent dans votre vie, des belles choses. La création de tous vos projets, même si ça prendra un peu plus de temps que prévu. Votre destinée qui commence, vous avez la clé, c'est à vous d'ouvrir la porte. Donc vous pouvez, en ce début d'année 2023, entamer une super belle année
en ouvrant la porte de votre destinée, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez pour vous. Et pour accompagner tout cela, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Donc cette rentrée d'argent, elle est sur la fin du mois. Donc je dirais que ce sera fin janvier ou aussi début février. Hein. On peut aller sur fin de mois de janvier, début février. Et aussi par rapport à ce déplacement à l'étranger, ça peut être aussi le cas. Hein. On est sur fin de mois de janvier et en début mi-février, hein, jusqu'à mi-février. Pour la suite, cher ami Balance, ici j'ai choisi l'oracle des dragons. L'oracle des dragons, c'est un très bel oracle aussi. Et il y a plusieurs dragons à l'intérieur qui ont des messages à délivrer. Alors on va regarder ensemble quel message pour vous a un dragon en ce mois de janvier. Cher ami Balance, le dragon qui vient à vous, c'est le dragon or orangé d'Acturius. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur. Soyez un phare. Voilà. Je rappelle, hein, cher ami, que toute la guidance peut vous parler, comme certaines cartes peuvent vous parler et pas d'autres. Donc prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Hein, je vous le rappelle. Ensuite, en dernier petit message, j'ai pris le petit oracle des anges. Allez, quel message les anges vous envoient? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Effectivement, je pense que c'est important. Gardez en vous que tout est cadeau, que tout est précieux. L'amitié, la famille et l'amour. C'est des précieux cadeaux. Et c'est vrai. Cher ami Balance, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je réponds toujours à toutes les personnes qui m'écrivent. Bien entendu, toujours en commentaire bienveillant. Sinon, hop, moi je supprime d'office maintenant. Hein, je ne cherche plus. Je supprime tout de suite les commentaires. Cher ami, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos, dans le descriptif de la vidéo. Mon numéro de téléphone s'affiche aussi toujours en début de vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par et sur ce téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ce serait vraiment sympa de votre part de me mettre les petits pouces, c'est très important pour nous. Aussi de la partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite encore tout le meilleur pour vous en cette année 2023. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.